Alright, boys. Voici le plan pour asseoir. Fait qu'on va faire une couple de nouvelles drills. Comme je viens de dire, l'exécution, le focus puis le pace, c'est ça qu'on va vraiment focus dessus à soir. On peut pas répéter qu'est-ce qui est arrivé jeudi, comme j'ai dit, on oublie ça, mais faut quand même pas le répéter. On peut pas avoir ça en allant dans 2 games demain, ça marchera pas vraiment bien, on va dire. Ok? Fait qu'il va y avoir beaucoup plus de drill de flow, de patin, puis on va pas faire de power play, puis de piquer, puis rien de même. Honnêtement, les boys, pour ça, on veut le faire, mais quand il manque du monde aux pratiques, puis c'est des lignes décousues, puis tu pratiques pas avec les gars que tu joues dans les games, ça devient un peu difficile de pratiquer ces affaires-là. Fait s'il vous plaît, essayez d'être plus présent aux pratiques, puis de faire les efforts pour peut-être, avec la job, je comprends que c'est difficile, okay? Fait que je veux pas trop être demandant pour ça, mais si vous pouvez être plus aux pratiques, on va être capable de plus pratiquer certaines choses, comme tout ce qui est plus du collectif, genre mettons des face-off play, comment qu'on agit sur une face-off la zone nerd, comme tout plein des affaires là. Il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est juste le début de la saison, là, fait qu'on stresse pas trop avec ça, les boys, ok? Parce que moi, je suis absolument zéro stressé. Fait que ça, c'est la World Cup, c'est sûr, vous avez déjà fait ça, ou Canada Cup, whatever vous appelez ça. Fait que vous avez vos starters qui sont ici au bleu avec une puck pour commencer. Puis toutes les autres pucks sont dans les coins. T'as une ligne, c'est à bleu, une ligne, genre ici, une ligne ici, une ligne ici. Au sifflet, puis c'est une drill qui est continuelle. Au sifflet, les deux starters faites un shot. Aussi simple que ça. Ces deux-là, ils vont commencer à y aller. C'est une question de timing. C'est pas une question de rapidité, c'est une question de timing. Fait que lui, quand il a fait son shot, il s'en va dans le coin, il pogne une puck. Ce gars-là, ici, il descend low, il s'ouvre, lui, il sort, il fait la passe à lui, il la pogne. Lui, en même temps, il fait la même chose, il s'ouvre sur la board, puis il fait une passe. Souvent, qu'est-ce qu'il y a avec ce drill-là? La passe est faite, genre rendue quand le gars il est en haut ici. Je veux vraiment qu'on essaie de mimiquer le breakout. Fait que s'il faut monter les lignes, plus ici de même, puis ici de même, pour que ça mimique plus le breakout, c'est ça qu'on va faire, ok? Mais je veux vraiment que le premier gars sur la board ici, quand il va low, il va vraiment low pour s'ouvrir pour une passe facile, puis là, une autre passe, puis là, toi, tu vas rentrer, tu vas aller faire ton shot, puis là, tu vas continuer l'autre bord, ok? Quand tu as fait ta ligne ici de même, tu t'en vas dans la ligne ici, puis etc. Ok? Ça, c'est la première, la Canada Cup. On va faire ça un 5-7 minutes. Quelque chose de même, peut-être un petit 10 minutes. Là, on va voir là, comment ça va. Là. On peut le faire des deux bords et tout. La prochaine drill, c'est une drill que les GGs ils font. Il y a 3 variantes, on va-tu faire les 3? Aucune espèce d'idée, mais tu peux en faire genre 3, 4, 5, 6, 7, il y a plein de variantes avec celle-là. C'est super simple, toutes les pucks sont au dot. Tout au dot. Premier gars il part avec la puck, skate, passe, ouvre à la board, reçoit, t'en vas shotter. 2 barres opposées, on y va au sifflet. Ça c'est la première variante. Deuxième variante, même chose, ici tu vas recevoir ta passe, tu leur donnes ici, tu rouvres encore, tu la donnes, bang, tu t'en vas shotter. Il y a beaucoup de variantes que tu peux faire avec celle-là, il y a un autre qu'on préfère. C'est la même idée, tu pars de même, tu pars, passe, tu ouvres, tu la donnes, tu vas de même, bang, tu ouvres, tu la donnes. Puis tu pourrais aller all the way around, faire une passe à ce gars-là. Il y a beaucoup de variantes qu'on peut faire avec ça, ok? Mais on va commencer avec juste ces deux-là, les 2 passes basic, puis si ça va bien, on peut en ajouter une troisième ou on va avoir une passe dans le milieu. Puis ça, je peux la montrer rendue là. Ok, fait que ça va être la deuxième. On va essayer de faire 5 drills aujourd'hui. Essayez.
Mais s'il y en a une qui va bien, j'aimerais ça continuer à la faire. Puis on va essayer de faire un petit jeu à la fin peut-être. Je vais vous donner 2 choix. Ça va être soit une. Non, peut-être pas. Je sais pas. On va voir. On va voir rendu là. Ok, fait que ça c'est la deuxième. Ça, on peut appeler ça la GG's. Comment tu dis ça? GG's Flow, on va dire. La prochaine, c'est des petits 2 contre 0, puis je veux que vous pratiquiez les patterns sur ça. Fait que coach, niveau de ringuette, toutes les pucks dans le milieu, t'as une ligne ici de même, t'as une ligne ici de même. Ok, fait que dans le fond, ça va être un 2 contre 0. Puis il y en a 2 qui vont aller wide, puis il y en a 2 qui vont aller genre narrow. Fait que mettons, eux ils partent, le premier gars ici qui part, fait une petite passe à son partner. Le partner il la passe au coach, puis eux ils vont curler à l'intérieur des dots de même. Le coach il feed un des 2 gars. Puis ils vont patiner, gain la zone. Lui, le porteur de la rondelle, je veux que tu drift wide, tu fais un genre de delay. Tu donnes du temps à ce gars-là de driver hard au net, backdoor. Puis toi, tu peux faire un shot, un low far pad shot ou une pass across. Okay? C'est le pattern qu'on veut pratiquer. Puis si, mettons, l'autre bord, c'est la même chose. Lui, il part, il fait une petite passe. Lui, il passe au coach. Au lieu d'aller entre les dots, ce côté-là va aller outside les dots. Comme ça, le coach va faire une passe. Tu sais, c'est pas de faire une passe de même. C'est faire une passe vraiment plus latérale. Fait que c'est bon d'aller low, d'aller chercher la ringuette. Puis là, vous allez faire la même chose, rentrer dans zone. Quand tu te rentres dans zone avec le porteur de la rondelle, tu sais, fais un petit delay, fais un petit slowdown. Tu sais, je veux pas nécessairement que tu fasses un delay de même. Tu sais, juste ralentir un petit peu, donner du temps à ce gars-là qui s'en va full speed sur la backdoor, puis tu feeds ça, ça a pad ou soit backdoor direct. Okay? Fait qu'on pratique les patterns de 2 contre 0 de net drive comme le F1, F2 dans le fond. C'est ça les patterns qu'on pratique sur ça. Okay? Fait que si on peut faire ça un petit 5-10 minutes, c'est quand même le fun. Puis on va au sifflet avec ça. Okay? Puis celle des GG's, puis celle-là, c'est au sifflet. Là, je suis pas trop certain encore, je vais y penser rendu là. Ça se peut qu'on fasse un autre jour de flow. Je vais vous l'expliquer tout de suite si on fait cela. Fait que là, on va faire c'est un genre de box-out drill un peu. Fait que D, forward. Puis on va le faire un rush. Puis celui-là, tu vas faire un regroup, tu vas faire un rush, on va faire un rush pour commencer. Fait que D. Je sais que la board commence à être sale un peu, là, je m'excuse, je sais pas si vous voyez super bien. Mais tu as des forwards dans le coin, dans les 2 coins, tu as 2 D en avant du net, puis tu as 2 D à point. Okay? Fait qu'il va y avoir 4 étapes, dans le fond, il y a 4 steps. Okay? Fait que le premier step, c'est le premier, dans le fond, tu as F, on va le faire avec F1, F2, puis tu as F3 dans la ligne. Okay? Fait qu'au premier sifflet, F1, tu sais, toutes les pucks sont dans les coins. Les pucks dans les coins. Le F1, lui, il va faire une passe au D. D. Le F1, lui, il va curler, puis il va aller essayer de pogner du body position avant du net. Le D, il faut qu'il essaye de le box out. Puis la même chose au bord, le F2, comme au premier sifflet, lui, tu sais, il n'y a pas de puck, il s'en va de même, puis il essaie de rendre au net, puis box out. Les D, c'est un quick D de D, puis un quick low shot pour essayer de faire un tip ou whatever. Okay? Deuxième sifflet, ça va être la même chose, sauf de l'autre bord. Fait qu'il y a un ballon en avant du net, whatever. Je siffle le deuxième sifflet. Le F2 ici, ça va chercher une puck dans le coin. Ce D-là, il va shifter. Ce D-là, il shift ici. Le forward qui va aller ici, dans le fond, au deuxième sifflet, tu reset, tu ressors, puis ça, tu vas rentrer pour faire la même chose encore. Un autre shot from the point, un mini battle 2 contre 2 en avant du net. Okay? Puis vous jouez jusqu'à temps que je shift. Le troisième sifflet, vous restez parké ici. Le F3 dans le coin, lui, il va sortir du cercle comme ça. Il va aller pogner le top circle, puis il va rentrer, puis c'est un genre de 3 contre 2 ici, mais c'est un quick 3 on 2. C'est pas un 3 contre 2 qui dure genre 5-10 secondes, c'est genre
Tu sors du coin, tu rentres, c'est tu shot ou peut-être ton gars est capable de se libérer de son coverage, tu fais avec le shot, tu fais une passe, bang, tu shot en goal. Okay? C'est quelque chose de quick. Ça, c'est le troisième sifflet. Puis le quatrième sifflet, dans le fond, moi, je vais spotter une puck ici au forward. Puis là, vous allez go down on a 3 on 2, dans le fond. OK? Fait pour mettre ça en écrit pour vous. Fait premier sifflet, c'est passe du coin F1 au D. Deuxième, c'est passe, ben dans le fond, c'est passe du coin du F2 au D. Puis ces deux-là, c'est un 2v2 en avant du net, box out. Troisième sifflet, c'est un quick 3v2 du coin. Puis le quatrième sifflet, c'est un attaque 3v2. On pourrait aussi virer le quatrième sifflet en mini breakout. C'est peut-être un peu mieux même quand j'y pense, mais on verra rendu là. Okay? Fait que ça va nous amener à environ une dizaine de minutes qui va rester dans la pratique. Ça va faire 4 drills. On va soit faire celle-là ou la Russian Circles, mais quand j'y pense, je pense qu'on va faire celle-là, je la préfère un petit peu plus. Ouais. Puis là, le dernier, on va faire un petit jeu. Vous l'avez sûrement déjà fait, là, mais mettons, on va mettre les deux nets back to back comme ça. Puis il y a plusieurs manières de le faire. On pourrait même la faire dans zone neutre, il n'y a pas d'importance là-dedans. Là. Mais il va y avoir deux équipes. Ça va être les équipes des X et l'équipe des cercles. Fait que tu vas avoir deux X ici qui sont stationnaires, deux cercles ici qui sont stationnaires. Mettons, on imagine une boîte imaginaire comme ça qui sont dedans. Puis après ça, tu vas avoir, on va dire, les deux autres X ici, deux autres O ici. Les O, dans le fond, vous essayez de scorer sur ce goal ici. Puis les X, vous essayez de scorer sur ce goal-là. Okay? Fait que c'est un 2 contre 2. Puis avant de pouvoir scorer, comme quand il y a un turnover, vous devez faire une passe. Mettons, les O, ils ont un puck. Les X, ils la volent. Les X, il faut qu'ils fassent une passe à un des X d'un box avant de pouvoir scorer. Okay? Les deux gars ici, vous pouvez vous faire des passes de même. Vous pouvez aussi shotter. Mais je veux pas voir, mettons, actually, non, on va changer ça un peu. On peut voir une passe, mais tu peux pas l'ordonner. Okay? C'est juste une passe across. Fait que si tu fais une passe across, tu peux la shotter, mais il faut que tu cherches la passe, c'est tout. Okay? Puis n'oubliez pas que dans ce drill-là, c'est à propos de créer du mouvement puis trouver l'espace. Fait que mettons, là, on va faire un petit démo, là, mettons. Mettons, on a un. Les X ils essaient de scorer sur le goaler qui est haut ici de même. On a un X qui est ici de même, le O il cover, puis tu as l'autre O qui est là avec les X comme ça, ok? Mais tu as toute cette glace-là aussi de libre. Fait que lui, mettons, lui, il pourrait juste se libérer comme ça, puis lui, il fait une passe de même. Lui, il se libère comme ça, il fait de l'espace. Lui, il peut faire une passe de même, puis là, il s'en va chercher la glace. Puis, tu sais, utilisez l'espace qui vous est donné. Essayez de pas de rester comme constraint dans ce petit espace ici. Là. Utilisez tout ce qui est alentour des nets. Okay? Ça devrait être le petit jeu pour finir la pratique. Ça devrait être pas si pire que ça. Il y a les faits avec des jeunes, là, puis il avait bien aimé celle-là. Fait on va faire ça. Fait que dans le fond, en gros, la première drill, c'est Canada Cup. Canada Cup. La deuxième, c'est GG's Flow. Troisième, c'est les 2-on-0 Alleys, qu'on appelle ça. Quatrième, on va faire la box-out. On va oublier la Russian Circles, on fera ça une autre fois. 5, ça va être le jeu 4 corners 2v2. Ça va être ça. Puis on n'oublie pas, là, tu sais, sur ces trois premières drills-là, surtout ces trois premières drills-là,
C'est vraiment important. Ces 3 drills-là, c'est même que ça va set le ton pour le reste de la pratique. C'est des drills vraiment faciles, mais c'est des drills qu'il faut avoir de la bonne exécution, il faut avoir des bonnes passes, il faut avoir de la bonne communication, il faut avoir du bon timing. Okay? C'est super important, puis il faut patiner fort. Okay? Faut set le ton à soir pour demain. Je veux gagner demain. J'aime pas ça, dire ça, mais ça sera le fun dans ce sacrement de gagner demain, les boys. Je sais que ça va nous faire du bien. On risque d'être short sur le banc. On va avoir des joueurs manquants. Il va y avoir plus de temps de glace. On va être un petit peu plus fatigué, mais il va falloir la vouloir encore plus. Puis je sais que vous voulez gagner en fin de semaine parce que moi je veux gagner. Puis pas mal sûr qu'on est tous pareils là-dessus, les boys. Et ben. Fait que si vous avez des questions, dites-moi là. Puis on se voit à soir, les boys. Et ben.